La plupart des gens pensent que la faiblesse est un choix. Ils s'imaginent que la douleur est leur ennemi, et que pour devenir fort, il faut simplement fermer les yeux et attendre que la tempête passe. Ils ont tort. La douleur n'attend pas que tu sois prêt. Le monde ne négocie pas avec tes émotions. S'effondrer sous le poids des événements n'est pas un manque de chance, c'est le résultat d'un esprit non entraîné. Regarde autour de toi. Les distractions te volent ton temps. Les opinions des autres dictent tes choix. Tu es devenu le prisonnier de choses que tu ne peux même pas contrôler. Dans cette vidéo, nous allons traverser les 6 portes de la forteresse mentale. 6 lois sacrées, gravées par Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, qui vont briser tes illusions et reconstruire ton esprit à partir de rien. La 5e loi va bousculer tout ce que l'on t'a appris sur le bonheur. Mais c'est la 6e et dernière loi, la plus sombre et la plus difficile à accepter, qui déterminera si tu as la force de régner sur toi-même, ou si tu resteras un esclave pour le reste de tes jours. Reste concentré. Ne détourne pas le regard. Ton ancienne version. Chapitre 3. Amor Fati aime ton destin, quel qu'il soit. La plupart des hommes passent leur vie à se plaindre. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Si seulement les choses avaient été différentes. Ce murmure permanent est le poison de l'âme. C'est le signe d'un esprit lâche qui refuse la réalité. Les stoïciens avaient une arme secrète contre cela. Une formule en latin, amor fati. L'amour du destin. Il ne s'agit pas simplement de tolérer les difficultés. Il ne s'agit pas de subir ta vie en baissant la tête. Amor fati signifie vouloir que les choses se passent exactement comme elles se passent. Rien de plus, rien de moins. Sénèque disait, le destin guide ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui lui résistent. Considère chaque obstacle comme du carburant pour ton feu. Un grand feu ne craint pas le vent. Plus le vent souffle fort, plus le feu grandit et consume tout ce qu'on jette dedans. Si tu traverses une rupture douloureuse, c'est le carburant pour apprendre la solitude et l'indépendance. Si tu subis un échec financier cuisant, c'est le carburant pour rebâtir avec plus d'intelligence. Si tu es malade, c'est le carburant pour tester ta patience et ton courage. Arrête de souhaiter une vie facile. Souhaite la force de supporter une vie difficile. Ne maudis pas les cicatrices de ton passé, ce sont elles qui ont dessiné l'armure que tu portes aujourd'hui. Embrasse la douleur, car c'est elle qui te sculpte. Chapitre 4. Le voluntary hardship, l'entraînement à la misère. Le confort est une drogue douce. Elle s'infiltre dans tes veines, endort ton ambition et ramollit ta volonté. Dans un monde où tout est accessible en un clic, la force mentale est devenue une anomalie. Si tu ne t'habitues qu'à la douceur, le moindre coup de vent te brisera comme du verre. Sénèque, l'un des hommes les plus riches de l'Empire romain, conseillait ceci à ses amis, prends quelques jours par mois où tu ne mangeras que la nourriture la plus simple, où tu porteras des vêtements rêches, et demande-toi alors, est-ce là la condition que je redoutais tant? C'est ce qu'on appelle l'inconfort volontaire. N'attends pas que la vie te prive de tout pour découvrir si tu es fort. Prive-toi toi-même. Prends des douches froides quand tu as envie de chaleur. Jeûne quand ton corps réclame du sucre. Dors sur le sol. Marche sous la pluie sans parapluie. Travaille quand tu es fatigué et que ton lit t'appelle. Pourquoi faire cela? Pour désamorcer la peur. La peur de perdre ce que tu as. Quand tu prouves à ton esprit que tu peux survivre, et même prospérer, dans l'inconfort et le manque, tu deviens dangereux. Tu n'as plus peur de l'échec, tu n'as plus peur de la pauvreté, tu n'as plus peur du jugement. Chapitre 5. L'illusion du bonheur extérieur, le piège de l'EGO. Voici la 5e loi. Celle qui va à l'encontre de tout ce que la société moderne essaie de te vendre. On te dit que pour être heureux, tu as besoin de plus. Plus d'argent, plus de reconnaissance, plus de possessions, un meilleur statut. C'est le plus grand mensonge de l'humanité. Marc Aurèle était l'empereur de Rome. Il possédait tout, la richesse absolue, le pouvoir de vie ou de mort sur des millions d'âmes, la gloire. Pourtant, dans ses écrits, il ne parle jamais de ses privilèges comme d'une source de bonheur. Il les considérait comme des fardeaux. Le bonheur ne se trouve pas dans ce que l'on accumule, mais dans ce que l'on est capable de laisser de côté. Si ta force mentale dépend de la taille de ton compte en banque ou du nombre de personnes qui t'applaudissent, tu es d'une fragilité extrême. Un krach boursier, une critique sur Internet, et te voilà à terre.
La véritable richesse est une âme qui se suffit à elle-même. Recherche la validation à l'intérieur de toi, pas dans les yeux des autres. Fais ce qui est juste, non pas pour la gloire, mais parce que c'est juste. C'est cela, la véritable dignité. Chapitre 6, Memento Mori, la loi sombre. Nous y voilà. La 6e et dernière porte. La loi la plus sombre, celle que la plupart des hommes fuient du regard car elle réveille leurs terreurs les plus profondes. Memento Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas une pensée morbide. Ce n'est pas une invitation au désespoir. C'est le plus puissant outil de clarté mentale qui existe sur cette terre. Chaque seconde qui passe est un morceau de ta vie qui brûle et qui ne reviendra jamais. La mort n'est pas un événement lointain qui t'attend à la fin du chemin, elle est en train de se produire en ce moment même. Le temps que tu viens de passer à m'écouter appartient déjà à la mort. Quand tu gardes cette vérité ancrée dans ton esprit, tes faux problèmes s'évaporent instantanément. Que importent les insultes de tes ennemis? Vous serez tous les deux de la poussière demain. Que importe tes peurs de te lancer ou d'échouer? Le temps presse. Vas-tu vraiment passer le peu d'heures qu'il te reste à hésiter, à procrastiner, à plaire à des gens que tu n'estimes même pas? Marc Aurèle disait, tu pourrais quitter la vie dès maintenant. Que cela règle chacune de tes actions, de tes paroles et de tes pensées. Fais de la mort ton allié. Laisse-la nettoyer ton esprit de tout ce qui est superficiel. Sois droit, sois fort, sois présent. C'est maintenant que tu existes. N'attends plus. L'appel aux armes et le CTA. Tu as traversé les 6 portes de la forteresse. Tu as désormais les clés pour transformer ton esprit en un bouclier d'acier. Mais la théorie ne vaut rien sans la discipline de l'action. Le monde continuera de te tester. Dès demain, la vie tentera de te briser à nouveau. Que allez-vous faire? Allez-vous pleurer sur votre sort, ou allez-vous vous souvenir de la citadelle? Si tu as écouté ce message jusqu'au dernier mot, tu as prouvé que ton esprit a la patience que la majorité n'a plus. Tu fais partie de ceux qui refusent d'être des victimes. Prouve-le maintenant. Écris simplement le mot « ici » dans les commentaires pour sceller ton engagement envers toi-même, et rejoins notre communauté en t'abonnant. Ne laisse pas l'algorithme effacer cette force. Fortifie ton esprit chaque jour. Sois le maître de tes pensées. Reste fort. Reste stoïcien.